Bonjour tout le monde, on est le 8 octobre 2020. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour de côté terrasse, du potager côté terrasse. Pourquoi j'ai pas fait des vidéos avant? Parce que beaucoup de travail, que mine de rien, tout le monde dit il n'y a pas grand chose à faire en octobre, et pour moi si, donc pas mal de nettoyage, pas mal de semis à remettre en place. Et compagnie. Et en plus, vu la pluie là, qui est tombée, le vent, l'école qui est à côté, les travaux qui sont à côté aussi, c'est pas évident de trouver un petit endroit tranquille. Donc voilà. Au niveau du cerisier japonais, vous voyez, j'avais mis les haricots rouges d'Espagne. Donc c'est parti. Ils sont partis. Voilà, on dirait que l'arbre, il est fleuri, enfin, qu'il y a un peu de vert dessus, ça fait du bien. Donc, cette partie-là, je vous en parlerai dans une autre partie. Voilà. J'ai toujours les cléomes. Voilà, donc je récolte régulièrement les graines, ici. Une fois qu'elles sont sèches, vous prenez tout. Ensuite, j'avais nettoyé le devant de la maison, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous avez vu ou pas, et j'avais récupéré du buis. Du buis, j'en ai fait des bonsaïs. Hop, je suis pas un connaisseur niveau bonsaï, donc je teste. On verra bien. L'agapante, donc celle-là m'a rien donné cette année, rien du tout. Vous voyez, ça tape encore, il y a encore des travaux, on peut rien y faire. Donc, elle m'a rien donné cette année. Bon, on va attendre. De toute façon, c'est fini pour moi. Voilà. Donc, côté terrasse, on va faire que ça, cette partie-là. Hop. Et celle-là, c'est des agapanthes, si vous en souvenez, que j'avais semé au mois de novembre de l'année dernière. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et peut-être 6. 6 pieds. Donc, je vais les démarier là, par contre. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai essayé un sol. On va voir. Toujours des impatients là. Avec un Zébrine Pandula, la misère. De ce côté, toujours les citronniers. Là. Ok. Là, c'est l'impatient Niam Niam N6, donc qui était à l'origine dans ce pot-là. Mais les racines dépassées, donc du coup, je l'ai remis dans un plus gros pot hier. Et le petit que j'avais remis aussi, ça c'est une bouture. Voilà. Donc, il était dans un petit godet de 8/8, on va dire. Donc voilà, j'ai remis dedans. Il sera bien mieux. Donc la bouture, elle fonctionne bien. Comme je vous ai expliqué, vous prenez une tige qui part en bas, vous la coupez, vous la mettez un petit peu dans l'eau, vous attendez les racines et vous la repiquez dans un godet. Ensuite, là, j'ai repiqué également la coriandre, donc qui était dans un petit godet, pareil, de 7/7 ou 8/8, repiqué hier dans une soucoupe. On va attendre. J'ai quasiment enlevé tous les pieds de tomates. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, c'est la partie qu'il y avait là au fond. Mais qui fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai rapatrié l'absinthe. Parce que je vais la dédoubler. Voilà, donc je vais prendre les tiges comme ça. Ici. Je vais les remettre dans d'autres godets en fait. C'est un anti-ravageur. Donc tout ce qui est... puceron, altise, pierrite du chou, voilà. Donc je vais en mettre un peu partout en pot parce que apparemment, si vous les mettez directement en pleine terre, bon déjà ça va prendre de la place, ça va prendre à peu près 1 mètre et c'est pas bon pour les plantations. Ici, si vous vous souvenez, donc hop, je fais un gros plan. Ici c'était l'estragon français que j'avais mis au milieu. Donc je l'ai coupé
et je l'ai mis à sécher dans la serre. À la place, j'ai mis des laitues Val d'Orge et une Olorosa là qui me restait aussi. Tout simplement. Les radis noirs, ils sont là, toujours bien. J'ai toujours la ciboule commune rouge et derrière la ciboulette. Et la menthe chocolat ici. Les laitues à couper, on continue de les manger, mais bon, franchement, je vous le dis, j'ai pas eu assez de salade. En ce moment, je suis obligé de en racheter, donc le temps que ça repousse celle-là, voilà. Donc j'ai pas eu le choix. Le basilic ici, là, ça commence à être la fin. Là, quand on voit celle-là, des petites taches noires, donc c'est quasiment mort. Par contre, le persil, lui, avec la flotte qui est tombée, je vous dis, il est bien reparti. J'aime des avocats là qui partent dedans. Donc je sais plus si je vous avais dit, mais moi je mets plus en fait dans un verre d'eau avec des cure-dents là sur les côtés là pour faire tenir. Je mets directement en pleine terre. Alors, regardez, j'en ai un autre là. Hop. Voilà, donc ça pousse tout seul, Ok, là j'ai fait ma petite cueillette, j'ai fini les courges melonnettes jaspées de Vendée ce matin, donc les 3. Et ça c'est les petits pâtissons là qui me restent. Celui-là est vraiment tout petit, mais bon. C'est joli, c'est esthétique. Voilà. Le pommier, lui il est toujours bien, et il continue tout le temps à pousser, donc impeccable, il n'y a rien à dire. Le persil géant d'Italie, pareil, nickel. Il pousse bien. Alors j'avais repiqué les épinards. Je vous avais dit j'avais 30 ou 35 pieds il me semble. Donc je mets tout le temps en alvéole. Voilà pour les nouveaux ou les nouvelles qui me rejoignent. Voilà, donc c'est en alvéole. Là j'en ai le double. Donc c'est parfait. Donc je les ai ressemés les autres dans le potager derrière moi, que je vous montrerai dans une autre vidéo, comme je vous l'ai dit. Là, steak, mon test betterave Chioggia. Je vais les mettre en pleine terre maintenant. Donc c'était issu de mes propres graines. C'est pour voir si elles étaient viables ou pas. Sous mon petit châssis là. Donc là j'ai mes choux. Va falloir que je les mette derrière moi encore une fois dans mon terrain. Voilà. Quand on voit celui-là, donc c'est un romanesco. Voilà, on voit les racines. Donc là, c'est bon. Mais par contre, je vais faire vachement gaffe parce que voilà, il me faut des belles protections, quoi. Donc les altises, la pyrrhue du chou, d'où voilà l'absinthe que j'ai ressemé dans la serre. Voilà. À savoir que l'absinthe, ça résiste jusqu'à moins 15 degrés. Donc voilà. Ici, c'est bon. Ici, les choux chinois Spectrum. Eh bien, écoutez. Donc, ma dernière vidéo sur la terrasse, je crois que ça fait 20 jours. C'était vers le 17 septembre. Je vous ai dit qu'il y a le cœur qui repartait. Et bien, regardez, c'est reparti. Ils sont bouffés également par la pyrrhute du chou. J'en retrouve aussi des petites chenilles, mais bon. Donc le cœur est bon. Il y a de l'espoir, on va dire. Plus les carottes là, tout le long ici. Là, je vous coupe. Je vous montre comment c'était le samedi, ça devait être le 3. Le 3 octobre.
Donc voilà, la tempête elle a fini, hein, comme mon petit dôme il a été fini. Bon après c'est pas grave, hein. Ça se refait, c'est du bambou et c'est tout. Donc là il reste quoi? Mes poireaux Saint-Victor. Des salades, donc des laitues paumées express, il me semble, ou des Val d'Or, je sais plus. Avec des soucis à côté. Les navets. Donc en jardinière. Ceux-là en bac. Et là, j'avais une Olorosa en fait qui était montée à graines. Et du coup, regardez, là on a lâché plein. Donc c'est cool. Je me plaignais de ne pas avoir assez de salade, mais en fait, du coup, je vais pouvoir en repiquer quelques-unes. Donc on verra bien. Et là, il reste le petit coin à fleurs. Et là, du coup, j'ai enlevé les 2 autres pieds de tomates. Donc tout ce que je prends, ça retourne à la terre. Hein. Donc broyé et remis soit au compost, soit en paillage dans le potager, tout simplement. Et voilà, hop, je vous montre aussi les avocats, c'est pareil, avec les griffes de sorcière à côté, la zébride d'un pendula et mes pieds de vigne. Donc là j'ai un petit projet, voilà, quand j'ai une idée en tête, moi c'est tout de suite, hein, donc je pense que ça va être demain. Voilà, c'est ça. Le laurier sauce, là je vais le tailler en nuage en fait. J'essaie de faire un truc esthétique. Déjà quand on l'a eu nous, c'était un bloc ici. Quand on a acheté il y a 4 ans quasiment maintenant, c'était un gros bloc, donc je l'avais déjà taillé un peu. Vous voyez pas le milieu là. Donc voilà, mon nouveau truc, ça va être de le tailler en nuage. Et je vous montrerai une vidéo là dans pas longtemps, parce que vu le temps qu'ils annoncent, voilà. Je le ferai peut-être demain ou cet après-midi encore, et on verra bien la suite. Je vous les montre aussi, ça j'ai oublié. Donc les fraises, donc la fraise blanche, la Mont Everest, la Cranberry et la fraise ananas qu'on m'avait envoyé en échange de graines. J'ai fabriqué un petit bac. Donc pareil, le bac c'est quoi? C'est du bois exotique que j'ai récupéré avec les planches de terrasse, tout simplement. Donc j'ai mis des équerres ici, en bas, un petit voile géotextile au milieu. Mais bon, c'est même pas pour le bois, hein, parce que le bois, voilà, vu comment c'est solide, c'est bon. C'est pour les côtés surtout. Pour pas que l'eau file. Tout simplement. Écoutez, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao, ciao.